Bonjour à tous et bonjour à toutes. Israël, comment ça marche avec aujourd'hui Moshe Ayash? On va découvrir avec vous quelque chose qu'on connaît pas bien en tout cas, même si on entend beaucoup parler, ce sont les arts martiaux. C'est bientôt la rentrée scolaire, les mamans et les papas vont chercher à avoir des chougim, ce qu'on appelle des activités extrascolaires pour les enfants, et des fois on se dit bah voilà, peut-être qu'il va faire du karaté, il va faire des arts martiaux, il va faire le judo, etc. Alors tu vas nous faire, Moshe, un peu d'ordre dans tout ça. Tu es donc, on dit maître en arts martiaux? Sensei. Professeur, Sensei, d'accord. Mais ça ouais. fait déjà combien Maître, c'est pas, on peut pas être maître. Hein. Maître, c'est les autres qui vous reconnaissent en tant que maître. Il n'y a pas de diplôme de maître, ça n'existe pas. Et puis se dire on soi-même être maître, c'est ridicule. Bon, mais tu fais quand même... un sensei de karaté. D'accord. Voilà. Tu fais du karaté donc, quand même depuis l'âge de 20 ans à peu près? Ah oui, exactement. Donc tu connais bien, tu connais bien ça. Alors, explique-nous comment les arts martiaux sont perçus en Israël. Alors, les arts martiaux, en Israël, c'est presque comme dans tout ça subit la même règle que dans tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, dans les arts martiaux, il y a une branche qui est traditionnelle, qui est très peu connue, parce que il y a très peu disons qu'il y a eu quasiment deux maîtres qui sont partis du Japon dans les années 50 et qui ont essayé de propager l'idée traditionnelle. Bon, et sinon, le reste, c'est des gens, des enseignants japonais qui sont venus dans les années 60, 70. Et eux, bon, ce sont on peut dire des jeunes. Et ils ont appris les arts martiaux plutôt sportifs. D'accord. C'est-à-dire que le côté traditionnel est resté plutôt au Japon. Mmh. Et donc, alors bien sûr, il y a toujours on cherche, même en Israël, il y a des professeurs qui ont des contacts avec le Japon, qui se rapprochent du Japon, mais il leur manque toujours on peut dire le chaînon manquant, parce que il y a eu une césure entre la tradition d'avant la guerre et d'après la guerre, de Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc le Japon a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Et les arts martiaux les arts martiaux ont pris une autre voie, plutôt sportive, pour être plus diffusés. Donc c'est diffusé dans le monde entier. Et donc pour enseigner dans le monde entier, c'est devenu plus didactique, c'est-à-dire qu'il y a plus c'est moins philosophique, on n'a pas le temps d'enseigner en 1 heure. Ouais. Parce que moi, le karaté, quand j'apprenais le karaté, les cours, ils duraient 2 heures, 2 heures et demie, quoi. Hein, voilà. Parce que derrière le karaté, il y a toute une philosophie. Oui, parce que la philosophie, c'est quoi? C'est le fait qu'on travaille sur soi-même. Parce que le karaté, c'est quoi? C'est un mot, mais le karaté, c'est nous. Chaque personne, c'est le karaté. Ouais. Le karaté, c'est pas quelque chose c'est pas un instrument. C'est un mot, mais qui renferme tout un comportement, et ce comportement, on doit l'acquérir. Donc c'est un travail psychologique sur soi-même. Déjà, quand on commence le karaté, il faut s'accepter comme on est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, moi quand j'enseigne, j'ai vu des grands jeunes hommes très sportifs, très musclés, mais au karaté, ils n'arrivent pas. Parce que ça demande autre chose. Ça fait appel à d'autres sensations, à d'autres sensibilités, que d'être fort, costaud, musclé. Ça n'ajoute rien du tout. Ouais. Donc, beaucoup, ils commencent les arts martiaux. C'est pour ça aussi, beaucoup, ils font de la muscule, des choses comme ça, parce qu'ils pensent que les arts martiaux, c'est une question de force. Mais c'est pas. Ça n'a rien à voir avec la force. Ça, le gros problème, c'est ça. C'est-à-dire que si les arts martiaux s'étaient faits que pour les gens forts, il n'y aurait pas besoin d'arts martiaux. Hein? Alors en Israël, c'est comme alors, tu l'as Israël, dit, c'est plus connu du côté compétition. Voilà, en Israël, les gens, ils aiment bien il y a les deux. En Israël, c'est sympa parce que dans le peuple juif, ils aiment les deux. C'est-à-dire aussi bien le sport, des ceintures, ils se mettent des ceintures rouges, des ceintures... Voilà, ils sont tous grands maîtres et c'est sympathique. Et en même temps, ils recherchent le côté spirituel et en même temps, ils font le côté sportif. Ouais. Donc, ils ont les deux et ils essaient de faire une petite salade entre les deux. Alors, s'il y a des parents qui veulent envoyer leurs enfants justement faire Alors c'est difficile, on me pose la question toujours depuis des années. Le problème, c'est de trouver le professeur qui va
qui va faire changer son fils, son enfant, qui va lui apprendre quelque chose, pas à le calmer, à le canaliser, à lui apprendre à se connaître soi-même. Et c'est très difficile de trouver des enseignants comme ça, il faut dire la vérité, parce qu'on apprend aux enseignants la base du karaté, des arts martiaux, c'est-à-dire bouger, machin, des exercices physiques, mais très peu ont appris le fond des arts martiaux, c'est-à-dire comment on éduque c'est éducatif. Qu'est-ce que Moi, ça j'ai apporte des élèves... Justement, alors qu'est-ce que ça apporte aux enfants, justement, d'exercer ça les calme. C'est-à-dire, les arts martiaux, normalement, ça doit calmer les enfants. C'est-à-dire, on le conseille pour les enfants hyperactifs ? Normalement, bien entendu, parce que le karaté, comme c'est pas un jeu, alors évidemment, on a des exercices où on travaille à deux, et donc de suite, les enfants, ils voient que c'est pas un jeu, on peut prendre un coup, ça fait mal. Ouais. Et donc, comme ça fait mal, ça va ralentir leur énergie. Au lieu de chercher la bagarre, de s'amuser, de chahuter avec les enfants, ça va les calmer parce qu'ils savent qu'il y a un danger. Parce que peut-être l'autre aussi, il fait du karaté. C'est ça, les arts martiaux, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire, les arts martiaux, on peut dire, c'est la paix. Dans une société où tout le monde au Japon était samouraï, enfin, pas tout le monde est samouraï, mais il y avait des samouraïs, une classe de samouraïs, mais tout le monde avait un sabre. Et donc, c'était une société assez pacifiée. Parce qu'il y avait un danger. On ne peut pas chercher... ici, on sort dans la rue, peut-être on bouscule quelqu'un, il va chercher la bagarre. Parce qu'il ne sait pas qui on est. Ouais. Voilà. Donc, les arts martiaux, ça permet de calmer la société. Ça permet aussi aux enfants d'avoir plus confiance en eux. Oui, d'avoir confiance en eux, de se découvrir, d'aller au bout de leur performance physique. Ouais, parce que les arts martiaux, ça demande d'aller au bout. Hein. Donc il faut aller au bout, il faut aller être résistant, mentalement, il faut apprendre que c'est pas le réflexe qui marche, c'est plutôt la sensation, c'est le ressenti. Parce que beaucoup ont fait les arts martiaux, le sport. Le sport, c'est un réflexe. Le réflexe, je dis toujours à mes élèves, on n'est pas des animaux, on n'est pas des chiens, on a réflexe. Voilà. Donc on réfléchit avec notre tête. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on veut choisir un bon professeur ? Qu'il ait le temps de parler, d'enseigner aux enfants, et que les enfants, à la fin des cours, ils soient fatigués, qu'ils rentrent à la maison, ils n'ont plus envie de chahuter. D'accord. S'ils sont bien S'ils ont encore beaucoup d'énergie, voilà. Ça veut dire que ça n'a pas marché. Dépenser, excusez-moi. S'ils ont bien dépensé leur énergie, normalement, le cours, il est bon. D'accord. Hein? Donc, ils arrivent à la maison, ils vont faire leurs devoirs, ils vont manger, ils vont dormir, ils sont reposés. S'ils arrivent à la maison et qu'ils sont excités, il faut qu'ils arrêtent de continuer. Alors, toi, tu donnes des cours dans le Yishuv de Enav, en Shomron. Et si on veut te contacter, si on veut... je donne mon numéro de téléphone. C'est le 052 684 74 42. Encore une fois. 052 684 74 42. Et si une page Facebook. On peut faire sur Facebook, on peut faire sur YouTube. On tape mon nom, Yves Moshe Ayash, et sur YouTube, il y a une chaîne, et puis voilà. Et puis sur Google, si on tape mon nom, Yves Moshe Ayash, sur Google, on va le trouver. Ça sort aussi, donc vous pouvez demander des conseils si vous avez envie avec plaisir d'étudier. J'ai des petits-enfants. On peut commencer d'ailleurs à n'importe quel âge ? Justement, il n'y a pas de limite d'âge, ni vers la fin, ni vers le début. Vous avez des adultes ? Oui, j'avais des adultes très anciens, des adultes qui ont mon âge. D'accord. Et j'ai des enfants qui ont découvert les arts martiaux et qui vont tous dans des écoles religieuses et ils adorent ça. Très bien. Voilà. Et les parents aussi, parce que donc si vous avez envie de découvrir cet art, parce que c'est comme tu nous l'as expliqué, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Ce n'est pas antinomique de la Torah. Tout à fait. Donc moi j'ai des élèves qui sont dans des yeshivot. Et pour eux, quand je leur parle, je peux parler de la paracha et en même temps du karaté. C'est très lié. Voilà. Yves Moshe Ayash, donc sur Facebook. Je voulais dire un petit truc. Allez-y, vas-y encore. Je voulais donner juste une petite histoire comme ça, pour dire le lien entre les arts martiaux et la Torah. Voilà, juste un petit en passant. Quand Moshe Rabbeinu était dans le désert et qu'il n'y avait pas d'eau, donc le peuple juif a demandé, il a dit tu nous as fait sortir de Misraël, d'Égypte, et on est dans le désert, il n'y a pas d'eau, il nous faut trouver de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il s'est retourné vers Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'est-ce que je fais ? Alors Akadosh Baruch Hu,
tu prends ton bâton et tu le poses sur le rocher et il va sortir de l'eau. Et Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas voulu poser son bâton, il a tapé le rocher. Voilà. Donc, il ne s'est pas contrôlé. Et voilà. Donc voilà, les arts martiaux, c'est là. Si on a compris ça dans les arts martiaux, dans la Torah, on a compris qu'est-ce que c'est tous les arts martiaux. Ça sert à nous contrôler. Voilà, ça sert à ne pas brusquer les choses, à ne pas faire ça avec la force. C'est une très bonne chose. Voilà. Merci beaucoup Yves Moshe Ayash. Merci Olivier. Bonne journée et puis à très bientôt sur Studio Kelita. Merci à Ariel pour la réalisation technique. Bonne journée à tous. Bye bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kelita.